Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de l'UPR de la semaine du 3 au 9 septembre 2018. À la une cette semaine, Natacha Polony prend la tête de la rédaction de Marianne. La journaliste Natacha Polony a pris la tête de la rédaction de Marianne, rachetée en juillet par le groupe de médias tchèque, Czech Media Invest. Marianne se réjouit à l'arrivée de Natacha Polony dans un hebdomadaire qu'elle connaît bien et qu'elle va enrichir de son talent, de ses idées et de son énergie et de celle de Laurent Valdiguier qui devra donner un nouveau souffle au journalisme d'investigation dans les pages du journal. Source Le Figaro, 3 septembre. Natacha Polony, journaliste de talent qui défend la nécessaire reconquête de sa souveraineté par le peuple français, avait été licenciée sans explication de la station de radio Europe 1 et de la chaîne de télévision Paris Première au mois de juin 2017. Elle continuait à écrire quelque peu au Figaro et anime une chaîne de télévision indépendante et alternative, Polony TV. L'UPR se félicite d'une nomination qui va enfin dans le sens de la liberté de la presse et de la représentativité des opinions dissidentes. Bref, de la démocratie. Il est triste de constater que cette liberté de la presse, en France, semble de plus en plus réservée aux médias venus de l'Est. France, frasque d'En Marche. Perchoir, Braun-Piver critique Ferrand le matin et le rallye l'après-midi. Après qu'elle appelait ce jeudi matin au renouvellement face à Richard Ferrand, pressenti à l'Assemblée nationale pour remplacer François de Rugy, nommé ministre de la Transition écologique en remplacement de Nicolas Hulot, Yaël Braun-Piver a retiré sa candidature. La présidente de la commission des lois apporte maintenant son soutien à Ferrand. Source L'Opinion, 7 septembre. L'ultime candidate girouette à la présidence de l'Assemblée nationale, après avoir sabordé la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Yaël Braun-Piver a un lourd passif de servilité aux ordres de la macronerie. Les ennuis fiscaux de Laura Flessel. Une plainte pénale pour fraude pourrait être déposée après la découverte du manquement sur la déclaration faite lors de la nomination, en mai 2017, de l'ex-ministre des Sports. Ces manquements concernent une société de droit à l'image. Source Vosges Matin, 4 septembre. Chaque gouvernement a maintenant ses Thomas Thévenoud et ses Jérôme Cahuzac au choix. Les affaires embarrassantes autour du président Macron ne cessent de pleuvoir depuis le début de son mandat, ainsi que les démissions de son gouvernement. Quand l'hémorragie va-t-elle cesser? Probablement quand les Français porteront enfin au pouvoir un parti intègre, dont tous les candidats ont un casier judiciaire vierge, et dont le discours n'a pas changé depuis 11 ans. Impôt à la source, Darmanin juge le dispositif prêt, malgré des milliers d'erreurs lors des tests. Selon le Parisien, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, a fait parvenir en juillet une note au ministère de l'économie, évoquant un nombre extrêmement irrégulier d'erreurs d'un mois à l'autre. Elles auraient été inexistantes en janvier, avant de culminer à plus de 300 000 le mois suivant. Deux anomalies sont récurrentes. Le prélèvement à de multiples reprises de l'impôt auprès d'une même personne, ainsi que le prélèvement par erreur à un homonyme. Il ne fera pas bon s'appeler Michel Martin. Source RT France, 2 septembre. Le gouvernement semble donc être prêt à essuyer de sales plâtres à quelques mois des élections européennes. Rappelons que le prélèvement à la source
est une demande des GOPÉ 2016-2017. France, détérioration de l'efficacité de l'État. Retraite complémentaire, les cotisations en hausse dès janvier 2019. Voilà qui ne va pas mettre les futurs retraités dans de bonnes dispositions, alors que le gouvernement annonce une réforme des retraites considérable pour l'année à venir. Les cotisations pour les retraites complémentaires du privé vont augmenter à partir de janvier prochain. Source France Soir, 3 septembre. Les gouvernements se succèdent et les réformes sur les retraites aussi. La raison est toujours la même, les grandes orientations de politiques économiques, GOPÉ, dictées par l'Union européenne. Mais ne nous inquiétons pas, il y aura toujours des syndicats habituels pour manifester contre les pantins Macron et Philippe, plutôt que d'expliquer à l'opinion publique la responsabilité directe et écrasante de l'Union européenne. Il y a 23 ans, les syndicats cachaient déjà le rôle de l'Union européenne dans les réformes indispensables. Ici, des milliers de manifestants le 10 décembre 1995 à Caen pour le retrait du plan Juppé de réforme du système de prévoyance sociale. L'assurance chômage appelée à faire de nouvelles économies. L'exécutif viserait une fourchette de 800 millions à 1 milliard d'euros d'économies par an dans les dépenses de l'UNEDIC. Source Les Échos, 3 septembre. De nouvelles mesures d'austérité. La France continue à être aspirée par ce gouffre sans fond des politiques d'austérité imposées par notre appartenance à l'Union européenne. À Chamonix, le syndicat Alternative Police dénonce le manque d'effectifs. Selon le syndicat, il manque 7 fonctionnaires sur ce secteur qui représente un point stratégique de la défense nationale avec le tunnel routier sous le Mont Blanc. Une frontière interne européenne avec un large passage de véhicules automobiles, routiers et un flux important de voyageurs. Source France 3, 3 septembre. À quand l'étape suivante? Le service public dysfonctionne, faute de ressources financières. Donc, il va falloir bientôt le privatiser. Et dans ce cas, recourir à des milices privées pour un travail régalien. Réveillons-nous et sortons au plus vite de l'Union européenne pour pouvoir préserver nos services publics. Et pour ceux qui pensent que c'est de la science-fiction, je rappelle qu'il y a déjà en France des prisons à moitié privatisées, en partenariat public-privé, construites par Bouygues, je crois, le propriétaire de TF1. Bercy fait confiance aux banques pour limiter les frais bancaires. Le gouvernement ne compte pas plafonner les frais d'incidents bancaires pour les ménages modestes en ayant recours à la loi. Il a cependant poussé les banques à s'engager à limiter ces frais. Source Les Échos, 4 septembre. Faire confiance aux banques pour baisser leurs marges, c'est un navrant aveu d'impuissance de la part du gouvernement, qui préfère en être réduit à dénoncer ceux qui sortent du rang, selon la pratique américaine du name and shame, plutôt que de se donner les moyens d'agir concrètement. Ça fait penser à un open bar dans une réunion d'alcooliques. France, pays en vente. RATP, la mise en concurrence des bus au menu du gouvernement. Après la SNCF, la RATP pourrait elle aussi connaître un climat social agité dans les mois à venir. Comme l'entreprise ferroviaire, l'opérateur des transports publics francilien doit peu à peu faire le deuil de son monopole. Il est mis en concurrence pour l'exploitation de toute nouvelle ligne, métro, tramway ou bus. Et surtout, il sera dans les années à venir sur les réseaux existants. Source Les Échos, 5 septembre. En faisant le parallèle avec la SNCF, on peut déjà prévoir, par le biais de la privatisation à venir, à la fois une hausse des tarifs et une détérioration des infrastructures. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, impose la mise en concurrence de tous les services publics. Et maintenant, que vais-je faire?
L'hôtel de la Marine, comment le Qatar est en train de s'acheter Paris. La liste des lieux rachetés par l'Émirat ces dernières années dans le triangle d'or de la capitale est impressionnante. Le Royal Monceau, Rafle, acquis en 2012 pour 250 millions d'euros. Le Centre des conférences internationales, acquis en 2008 pour 400 millions d'euros. L'immeuble Virgin de 27 000 m² situé sur les Champs-Élysées, 50 millions d'euros en 2012. L'hôtel d'Évreux, place Vendôme, 230 millions d'euros en 2003. L'hôtel de Coisselin, rue Royale, 250 millions d'euros. L'hôtel Lambert de l'île Saint-Louis, 60 millions d'euros en 2007. L'immeuble du Figaro, boulevard Haussmann, 60 millions d'euros en 2012. Le Grand Hôtel, près de l'Opéra, 330 millions d'euros en 2014. Source Marianne, 7 septembre. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, a interdit le contrôle des flux de capitaux et de fait interdit de s'opposer à toutes les acquisitions de notre patrimoine par des intérêts étrangers. Le copinage des hommes politiques français actuels avec un Qatar si insoucieux des droits humains n'arrange rien à l'affaire. Le cheikh Tamim el-Thani et son fils reçus à l'Élysée en juillet 2018. Le projet Montagne d'Or en Guyane devra être repris, prévient François de Rugy. Le projet, financé par des multinationales et décrié par les associations environnementales, prévoit l'exploitation à ciel ouvert d'une mine aurifère d'une superficie de 8 km² en pleine forêt amazonienne, au moyen d'un procédé de cyanurisation en circuit fermé. Ce projet était une pomme de discorde entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron. Source Le Monde, 5 septembre. Salut Internet, comme tu le vois je suis encore en Guyane, et puis à force de filmer ici, je me suis rendu compte que j'allais oublier de te parler de l'essentiel, la nature quoi, voilà, ce serait con de faire des vidéos sur la Guyane sans te parler de la nature, parce que c'est con à dire mais c'est juste l'âme de cet endroit au final, hein, la forêt, les animaux, les cours d'eau, mais il n'y a pas que, hein, t'as des plages, t'as des savanes, enfin c'est vachement divers et diversifié comme endroit. Mais surtout, ça empêche toute intégration de ces immigrés, de ces personnes qui arrivent en France. Alors, vous le savez, je suis contre l'immigration. Je suis pour la sortie de l'Union européenne, je suis pour un retour aux francs, je suis pour la sortie de l'espace Schengen, je suis pour un retour des frontières, je suis pour un contrôle aux frontières. Mais on va pas se mentir, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de peau des gens, c'est leur attachement à la France et le respect de ses valeurs. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'islam, à Mayotte, il y a des musulmans. Et Mayotte, c'est la France autant que Paris, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Que ça soit à La Réunion, sinon en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a des personnes noires. En Guyane, il y a également des Amérindiens. Quelques jours seulement après sa nomination, et même s'il affirme vouloir en revoir certaines des modalités, M. de Rugy montre déjà qu'il est prêt à se plier à l'univers macronesque du profit des multinationales. Rappelons que, lors de l'élection législative partielle de la deuxième circonscription de Guyane, en début mars 2018, le candidat de l'Union populaire républicaine, Georges Mignot, s'était fait le porte-voix des chefs coutumiers qui s'opposent au projet minier destructeur des fragiles et riches écosystèmes guyanais, et qu'il avait démontré que ce projet de montagne d'or, favorisé par les traités européens, risquerait de créer des pollutions irréversibles et ne profiterait qu'à un tout petit nombre de personnes et de grands groupes industriels indifférents aux intérêts et au bien-être de la population locale. L'ombre de Jacques Attali plane sur la montagne d'or. Le lecteur désireux de connaître le dessous des cartes de l'affaire de la montagne d'or de Guyane pourra lire avec intérêt cet article. Le déficit public 2016-2017 revu à la hausse, notamment à cause de la SNCF. En vertu de ces nouvelles approches comptables, le déficit public français a atteint 3,5% et non 3,4% du produit intérieur brut, PIB, en 2016, et 2,7% du PIB en 2017 au lieu de 2,6%, jusque-là annoncé, a précisé jeudi l'organisme public dans un communiqué.
Source Romandie, 6 septembre. Le Frexit permettrait des rentrées d'argent immédiates. La France est contributrice nette de l'Union européenne à hauteur d'au moins 9 milliards d'euros par an, sans oublier 4 milliards d'euros supplémentaires de cofinancement. En adjoignant à cela la possibilité de lutter hors de l'Union européenne contre l'évasion fiscale, qui n'est dans l'Union européenne que de l'optimisation fiscale. Et le fait de repenser les mesures extrêmement coûteuses comme le CICE. Le Frexit fera s'éloigner le cercle vicieux de l'austérité et des tendances récessives. Le ministère des Sports est prié de supprimer 1600 postes d'ici 2022. Cette lettre de cadrage, envoyée le 26 juillet à Laura Flessel, lorsqu'elle était encore ministre, fixe à environ 450 millions d'euros son budget pour la loi de finances 2019, en baisse de 30 millions. Dans le cadre du processus d'action publique 2022, vous serez appelé à appliquer un schéma d'emploi de moins de 1600 ETP, équivalent temps plein, au cours de la période 2018-2022. Ajoute le courrier, qui rappelle la promesse présidentielle de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires. Et je rappelle que supprimer 50 000 postes de fonctionnaires, ça veut bien dire créer 50 000 chômeurs de plus. Source France Info, 7 septembre. Un cadeau empoisonné pour la nouvelle ministre, qui s'efforce d'éteindre l'incendie dès son entrée en fonction. Mission impossible, bien sûr. L'UPR a déjà expliqué de nombreuses fois les raisons de l'austérité imposée aveuglément à tous les ministères. Relire les articles sur les GOPÉ. Peugeot 208, la prochaine génération sera entièrement produite en Slovaquie. Deuxième automobile, la plus vendue en France, la Peugeot 208 sera bientôt intégralement fabriquée en Slovaquie, alors qu'elle était jusqu'ici produite en partie sur le territoire national. Les segments des petites voitures A et B subissent depuis plusieurs années un vaste mouvement de délocalisation. La Twingo de Renault est partie en Slovénie, tandis que la prochaine Clio devra voir la partie française de sa production encore diminuée par rapport à la génération précédente. Chez PSA, les petites Citroën C1 et Peugeot 108 sont assemblées en République tchèque, tandis que la fabrication de la dernière génération de Citroën C3 a été délocalisée il y a déjà quelques années en Slovaquie, alors que la génération précédente avait été produite à Aulnay-sous-Bois, puis à Poissy. Source Capital, 4 septembre. Les mouvements de délocalisation au sein de l'Union européenne sont favorisés par les règles de libre circulation totale des capitaux au sein des pays membres de l'Union européenne, article 63 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. La France se retrouve donc en concurrence avec des pays à très bas coût de main-d'œuvre. Une fois sortie de l'Union européenne, la France pourra de nouveau défendre sa production locale en instaurant un protectionnisme intelligent. Et je voudrais savoir en commentaire ce que vous pensez de cela. Eh oui. Union européenne. Solaire, les panneaux chinois ne seront plus taxés à partir de mardi. La mesure visait à protéger l'industrie solaire européenne, mais elle a été jugée trop contre-productive par les installateurs de panneaux solaires. Les producteurs craignent l'afflux massif d'importations bon marché. Source La Tribune, 2 septembre. Voici la logique européiste. On casse les producteurs d'énergie nationaux, autrefois puissants, exemple EDF avec la privatisation des barrages, et en parallèle, l'on ouvre grande la porte à des investisseurs extra-européens. Bruxelles veut imposer plus de bœuf américain. Pour amadouer Trump, la Commission européenne veut augmenter les importations de bœuf américain. L'OMC pourrait tiquer. Source L'Express, 6 septembre. Le TAFTA, traité de libre-échange transatlantique, n'a pourtant pas été ratifié. Mais les institutions européennes font comme si c'était le cas. On découvre avec ce énième exemple que la fameuse
autre Europe faisant contrepoids aux États-Unis, est une chimère, tout comme l'autre Europe écologique est également une chimère. Aux États-Unis, la filière du bœuf sans hormones est une niche peu développée. Photo d'illustration, à Manhattan, dans l'antre d'un restaurant spécialisé dans la viande haut de gamme, juillet 2017. Selon la banque française Natixis, pour l'instant, la zone euro est un échec. Vincent Brosseau commente cette note qui fait sensation. Dans une note datée du 5 septembre, Patrick Artus, qui a toujours affirmé être en faveur de l'euro, dresse un constat d'échec à peine modulé par un prudent « pour l'instant ». L'économiste en chef de l'une des plus prestigieuses banques françaises s'éloigne décidément beaucoup de la propagande forcenée et primitive de la Commission européenne. Source UPR 6 septembre. Et puisque les envahisseurs sont venus, nous allons arrêter. Bonjour tout le monde. Niger. 21 millions d'euros d'aide européenne pour lutter contre l'émigration clandestine. Cette aide porte le montant total des soutiens budgétaires de l'UE à 51 millions d'euros au premier semestre 2018. L'UE promet un autre versement au cours du quatrième trimestre de 2018. Qu'est-ce que tu y as fait? Vas-y, continue. Non, mais s'il te plaît. C'est comme si je n'étais pas là. Mais tu me déconcentres là. Bon allez, c'est reparti. Désolée pour la petite coupure. Bref. L'UE promet un autre versement au cours du quatrième trimestre de 2018. Au début de juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait jugé pas suffisant ce fonds de 1,8 milliard d'euros mis en place par l'UE pour lutter contre les migrations clandestines. Source Orange, 3 septembre. D'un côté, l'intention est louable, pour peu que l'argent devant aider la population du Niger arrive bien là où il faut. D'un autre côté, la Commission européenne continue de dispenser avec largesse des aides substantielles à de nombreux pays. Le contribuable français finance environ 18% de ces sommes, alors même qu'il voit les services publics de base être soumis à l'austérité la plus dévastatrice. Libye. Salvini charge la France et se dit prêt à retourner à Tripoli. Lundi, la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, avait elle aussi évoqué une responsabilité de la France en raison de son rôle dans l'intervention militaire internationale contre le régime du colonel Kadhafi en 2011. Il est indéniable qu'aujourd'hui, ce pays se retrouve dans cette situation parce que quelqu'un en 2011 a privilégié ses intérêts, a écrit la ministre, alors que Rome a régulièrement fustigé Paris ces dernières années pour le chaos libyen et la grande vague migratoire qui l'a favorisé. Et oui. Source Romandie, 4 septembre. Matteo Salvini a au moins raison sur ce point. Depuis la guerre menée à Kadhafi par Sarkozy, la Libye s'est effondrée et est devenue un terreau pour le terrorisme international et, en particulier pour Daesh. Le retour d'un homme fort en Libye serait dans l'intérêt de tous, Libyens comme Européens. L'Italie change de ton sur les finances publiques. Les deux hommes forts du gouvernement assurent soudainement en cœur qu'il s'agit de respecter les contraintes européennes. Matteo Salvini, Liga, pour ne pas détruire l'Europe, Luigi Di Maio, mouvement 5 étoiles. 100 jours après la formation d'un gouvernement qui n'a eu de cesse de promettre aux Italiens un affrontement direct avec Bruxelles sur les questions budgétaires. Source Le Monde, 8 septembre. Ceci répond à l'interrogation de la revue de presse d'il y a quelques semaines. Les Italiens sont en train de se faire syriser.
Ce n'est déconcertant que si l'on n'écoute pas les analyses de l'UPR sur l'impasse de l'alter-européisme qui prône une autre Europe. C'est une nouvelle illustration de ce que ne cesse de dire l'UPR depuis sa création, à savoir que les électeurs ne doivent jamais faire confiance à un parti politique souverainiste qui leur promet une autre Europe, en pensant qu'il avance masqué avant les élections et qu'il jettera le masque après. Sortir un pays de la prison des peuples, qu'est l'UE, ne peut se faire sur un programme sciemment ambigu. Cela ne pourra se réaliser que si une majorité de l'électorat décide consciemment de ce choix libérateur. Les électeurs du FN, de DLF et de FI devraient méditer cette leçon italienne qui confirme la leçon grecque. Un nouveau parti. Plus de batterie. Bye. Un nouveau parti d'Irlande appelle à la sortie de l'Union européenne. Avec le parrainage de Nigel Farage, un nouveau parti politique vient de se créer en Irlande afin de promouvoir la sortie de l'Union européenne. Irexit. Le faible poids de l'Irlande au sein des institutions de l'UE fait que les directives et règles venant de Bruxelles ne prennent pas du tout en compte les intérêts irlandais. En tant que contributeur net, l'Irlande paie des technocrates non élus et non remplaçables pour faire les lois qui s'appliqueront dans le pays. Source express.co.uk, 5 septembre, en anglais. La défiance face à la construction européenne se propage dans l'UE et c'est une excellente nouvelle pour la liberté des peuples européens. Souhaitons aux Irlandais de parvenir au plus vite à l'Irexit, ce qui permettra par ailleurs au Royaume-Uni de pouvoir traiter de manière bilatérale avec l'EIR la question de la frontière nord-irlandaise sans intervention de l'UE. Des nouvelles de Donald Trump. Trump menace d'exclure le Canada de l'ALENA. Donald Trump a répété samedi sa menace d'expulser le Canada de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, au lendemain de la suspension de difficiles négociations commerciales qui ont buté en grande partie sur son intransigeance. Source La Presse, 1er septembre. Trump détruit méthodiquement les accords de libre-échange que l'oligarchie américaine traditionnelle avait construits selon le dogme ultralibéral. Force est de constater qu'avec cette stratégie, quand bien même le déficit commercial est inquiétant, voire plus bas, la croissance et le plein emploi sont là. L'Iran et l'Irak se débarrassent du dollar américain pour leurs échanges commerciaux bilatéraux. Déplorant l'exclusion des systèmes bancaires iraniens et irakiens lors des transactions effectuées en dollars entre les deux pays, le chef de la Chambre de commerce irano-irakienne a annoncé renoncer à la devise américaine pour les échanges bilatéraux. Ceci arrive quelques mois après le rejet par Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Source RT France, le 2 septembre. Abandonné par de plus en plus de pays pour leurs transactions entre eux, le dollar perd au fur et à mesure en crédibilité. Quand celle-ci sera trop entamée, le poids énorme de la dette américaine ne sera plus compensable par des émissions de dollars payées par les autres pays. Le Japon cessera d'importer du brut iranien sous la pression de Trump. Les groupes pétroliers japonais s'apprêtent à mettre fin aux importations de brut d'Iran, le Japon craignant des représailles américaines s'il continue de commercer avec Téhéran. Ont rapporté plusieurs médias nippons. Source La Presse, 3 septembre. Quel choix a le Japon, dont l'économie est très liée à celle des États-Unis et qui est encore un protectorat militaire américain? Le Japon, pauvre en ressources, est quasi totalement dépendante de l'étranger pour son approvisionnement énergétique. Le déficit commercial américain au plus haut depuis 2015. Les États-Unis ont enregistré en juillet la plus forte hausse de déficit depuis 2015. Les baisses d'impôts et l'augmentation des dépenses de l'État
ont donné un coup d'accélérateur à la demande, au moment où le ralentissement de la croissance mondiale a fait chuter les exportations. Source L'Opinion, 6 septembre. La hausse des tarifs douaniers par Trump n'est pas parvenue pour l'instant à endiguer ce déséquilibre profond de la balance commerciale américaine. Aïe! Monde. Pékin dégage 60 milliards de dollars pour l'Afrique. La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains, a promis lundi son président Xi Jinping, dont 15 milliards de dollars d'aide gratuite et de prêts sans intérêt. Désolé pour la prononciation. Source L'Essentiel, 3 septembre. L'impôt sur les sociétés, la baisse s'est accélérée, OCDE. La baisse des impôts sur les sociétés s'est accélérée ces dernières années dans les pays de l'OCDE pour atteindre un taux moyen de 23,9%, indique l'institution financière dans un rapport publié mercredi. Source Le Figaro, 5 septembre. Cette baisse continue de l'impôt sur les sociétés est une traduction du modèle unilatéral et de l'abaissement général des barrières douanières, souvent sous l'impulsion de la Commission européenne, de la Banque mondiale ou encore du FMI. En effet, les entreprises ont les moyens de faire pression sur les États en s'installant chez ceux qui ont les impôts les plus faibles, en vertu de l'article 63 du TFUE. Si l'on continue sur la même lancée, cette baisse aura-t-elle une fin lorsque l'impôt sur les sociétés atteindra zéro? Non, car l'on voit déjà ici et là des États payés pour faire venir les entreprises. Syrie. Selon la défense russe, 2 F-15 américains auraient bombardé des résorts au phosphore. Selon le général russe Vladimir Zvatchenko, 2 avions américains de type F-15 auraient procédé à des frappes aériennes au phosphore blanc dans le gouvernement syrien de Deir ez-Zor, allumant d'importants foyers d'incendie. Source RT France, 9 septembre. Au Venezuela, l'inflation annuelle a atteint 200 000%. L'inflation au Venezuela a passé la barre des 200% en août, portant la hausse des prix sur un an à 200 000%, selon un rapport rendu public mercredi par le Parlement, contrôlé par l'opposition. Nicolas Maduro a lancé un plan de relance qui prévoit notamment une hausse du salaire minimum, multiplié par plus de 30, une dévaluation de 96% du bolivar, la monnaie locale, et une hausse de la TVA et de l'essence. Source La Tribune, 6 septembre. Divers. Entretien d'actualité numéro 69 du 31 août 2018. L'entretien d'actualité 69 parle de Hulot, Gaulois, loi Chiappa, décret Valls, FI, Italie, États-Unis, Royaume-Uni. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye! Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! J'ai commencé à enregistrer et je t'attends pour que tu viennes mettre ton téléphone. J'ai commencé à enregistrer et je t'attends. Tu supprimeras, hein? Je suis prêt, et quand tu dis ça, tu sais très bien que je noterai en bonus. La durée seule. Alors, on y va. Tu sais que c'est Union Européenne, bah? Ou tu t'en fous? Tu t'entendras. Bon, je sais, c'est la suite de moi. Ok, à tout à l'heure.